Donc voilà, bonjour et même bonsoir hein, pour les gens, qui habitent en France. Vous êtes sur la bonne heure, Radio Campus Carlone, avec notre invité, parce qu'on présente l'invité en premier. Oui, voilà, c'est ça. Notre spécialiste headbanger, on vous l'avait promis. Il est là. Mais oui, c'est moi. Il est là. Je m'appelle Max. Et on dit des bêtises à propos de moi. Je connais rien du tout d'headbanger. Je sais même pas qui c'est. D'accord. Eh ben merde. Voilà. Et le fameux, el famoso, Paul des Mureaux. Voilà. Et Adrien aussi. Il est mignon. Voilà. Donc qui présente le sommaire? Paul va nous présenter le sommaire. Moi. Donc aujourd'hui, émission spéciale Headbanger. On vous en a parlé la semaine dernière. Donc c'est ce label français d'électro qui fête ses 10 ans cette année. Donc au sommaire, on va faire un petit historique du début déjà, avec Buzzy P et quand il a rencontré Mr Flash. Ensuite on parlera de la rencontre avec Justice. On parlera aussi du premier album que le label a sorti, c'était en 2006 et c'est DJ Mehdi. On parlera ensuite de l'arrivée de Mr Oizo et de Cassius sur le label en 2008. Ensuite on parlera de toute la petite famille qui les entoure, tous ces artistes qui cogitent autour. Et je te coupe Paul, on voit l'arrivée de la rubrique de Sissi. Parce que vous allez avoir la rubrique de Sissi. C'est ça. Comme chaque épisode. En rapport avec. Bienvenue Sissi qu'on n'a pas présenté. Salut Simon. Mais tout le monde vous a dit bonjour. Donc ensuite toute la galaxie autour d'Headbanger, donc les réalisateurs, les clips, Somi, machin et tout. Ensuite on parlera du petit nouveau qui est arrivé récemment sur le label et on finira sur ce qui arrive en 2013 et donc la chronique de Simon qui sera forcément en rapport avec Headbanger. On parlera aussi de toutes les petites conneries qui entourent Headbanger, les petites anecdotes, les petits événements qui ont été créés aussi, les trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que faisait le label à la base. On en parlera ça plus tard. Et oui. Et donc on va tout de suite commencer avec un premier morceau de Buzzy P que Maxime va nous présenter, puis on parle de Buzzy P juste après. Mais oui, mais Buzzy P déjà c'est qui? C'est Pedro Winter, c'est juste le mec qui a créé Headbanger. Et son morceau le plus connu, c'est un truc qu'il a fait avec un rappeur qui s'appelle Murs, qui s'appelle To Protect and Entertain. That's one again. Oh yeah, on va vous passer ça tout de suite. C'est du très lourd, c'est du très très lourd. Buzzy P, si tu nous écoutes, on t'aime. C'est pour toi. Bisous. Hipsters, sneakers, balls. I got the fly from Amoeba Records. I called up P and I said, yo, let's check this. I heard at these rave things, chicks get naked. And I got a dick that's as big as Texas. Got a ride from the crew, LA Daft. I said it's my first rave. Picked up P from the Magic Castle. They hit up LAX and got in no hassle. We left there and we hit up Center Space. Ron got his camera all up in my face. Tomorrow morning I'ma be on Cobra Snake, making out with a chick that my girlfriend hates. But who cares? The party's downtown like to protect and entertain and party with trust. Them other DJs ain't fucking with us. The Paris to LA, the cash and trust. This person Busy P, they ain't fucking with us. To protect and entertain and party with trust. Them other DJs
DJs ain't fucking with us. From Paris to LA, getting cash we trust. It's much the busy P, they ain't fucking with us. To protect and entertain and party with trust. Them other DJs ain't fucking with us. From Paris to LA, getting cash we trust. It's much the busy P. Busy P, what the fuck? Busy P, what the fuck? Alors, c'était bien. Eh, c'est du lourd quand même. Hein. C'était pas mal. Ça, on l'a Moi vu. j'avais vachement envie de Moi, danser. ça m'a bien ambiancé pour commencer, tu vois. On avait l'air bien ambiancé. Je pense qu'on va finir cette émission tout nu en train de Je pense. danser. Ça va être très sympa. Bon, Donc alors, parlons de Buzzy P. parlons de Buzzy P. parlons de Buzzy ce P, cher Pedro. qu'est-ce qu'il faisait avant Headbanger? Ah, rien, strictement rien. Non, alors non, faut quand même le dire parce que j'ai l'impression qu'on. Voilà. Il faut quand même le dire. Buzzy P, c'était le manager des Daft Punk. Le Rien que ça. Absolument. Un petit groupe français qui s'est Pas très légèrement connu. exporté. Pas Ils trop ont sorti un ou deux singles. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de vagues. Hein. D'ailleurs, ils vont peut-être ressortir un petit album dans pas longtemps. Bah, on sait pas. Figure-toi qu'on On en sait a, pas. figure-toi qu'on en a parlé la semaine Figure-toi. dernière. C'est vrai. Figure-toi. Eh ouais, Et donc Buzzy P, manager des. manager des Daft Punk, puis de Justice. Oui, mais ça c'est. Bien c'est après. plus Et tu sautes des étapes tard. là. Ouais, C'est saute pas des très étapes. bien. Là, c'est Non, plus- mais- là, non, tu mais spoil, genre- là tu spoil. Je suis pas content. Oh putain, oh putain. Ouais, c'est- Non mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui gravitent autour de lui et qui lui font écouter leurs projets, qui veulent qu'ils deviennent leur manager et tout. Et donc en 2002, il y a un certain Mr Flash qui arrive et qui lui fait écouter son morceau. Buzzy P il est là et tout, il écoute, putain c'est bien et tout. Enfin, Je c'est bien. m'aime, c'est tranquille, Ouais, c'est moi je bien. veux bien. Et il lui fait non mais tu sais quoi, je vais pas être ton manager. Et là Mr Flash fait putain enculé. Ah, sale bâtard. Ce sera pas mon manager. Il fait non, tu sais quoi en fait, je vais sortir ton CD. Je vais le produire moi et je vais le sortir moi. Et c'est là que naît Headbanger. 2000, Oh. fin 2002, Pin, 2003. Ah, pin. les talents de storyteller de Paul sont quand même absolument Voilà. extraordinaires. Voilà. Non mais j'ai suivi des formations. Voilà, c'est la fin, au revoir. Bonne soirée. Ouais, donc. Et donc la même période, il rencontre Somi. Qui est Somi, Maxime? Somi, bah, c'est le mec qui fait Somi. tous les visuels de dingue. Pour Headbanger, c'est le C'est directeur le artistique. directeur artistique. C'est-à-dire, vous regardez des Exactement. petites pochettes. Voilà, ceux qui verront la vidéo dans un futur proche, ils verront ça. De toute façon, Ça c'est Somi. si vous allez sur le site de Headbanger et tout ce qui gravite autour de Headbanger, que vous regardez les covers, les clips pas forcément remarque, mais les flyers de disques, même, enfin un peu tout ce qu'ils ont fait, toute leur identité visuelle est basée sur Somi. C'est très coloré, c'est très sympa. Merci Ouais. pour ce bruit Windows, Adrien Bonneau. Boum. Et attends, très, très Somi, classe. Somi, avant d'arriver chez Headbanger, il était directeur artistique dans une boîte de pub. C'est pas forcément le métier le plus. C'est vrai, mais du coup il devait manier vachement bien Illustrator et tous ces Gros trucs là. métier de tarba surtout. Ouais. Non. Et donc là, il collabore pour la première fois avec Buzzy P en dessinant la pochette de Mr Flash. Et cette fameuse pochette, c'est un ampli Marshall. Et Ah. ça préfigure déjà le mariage entre le rock et l'électro Le fameux. chez Headbanger Parce que et chez Justice. faut rappeler que le mot Headbanger, bah, c'est un jeu de mots, hein, parce que c'est écrit pas HED comme la tête, mais c'est écrit ED. Mais quand il était manager de Daft Punk, Headbanger ça s'écrivait comme ça. Il a Et- changé. c'est vrai. Effectivement. Mais il s'est dit, tiens, on va faire un jeu de mots super sympa, marier le rock, faire une référence au rock
par le nom de notre label et on va appeler ça Headbanger parce que c'est vrai qu'on bouge autant la tête sur du Metallica que sur du Justice. C'est vrai. C'est Sur du Justice. du Justice. Bon, en parlant de justice, En parlant de justice, Adrien, parle-nous un peu de cette fameuse raclette, cette soirée raclette où Buzzy P va rencontrer. alors il Justice. faut savoir, la raclette est un élément dans Social. la communication qui rapproche les gens, qui rapproche Eh oui. très fortement. À partir du moment où il y a un appareil à raclette rond, les gens Voilà. sont obligés d'être autour et de se regarder. Voilà. Donc ils Qui disent dit raclette, dit fromage, dit jambon cru, dit Saucisson. jambon des grisons, dit... Hmm. Bref, on a faim, on a envie de savoir des choses, autour d'une raclette. Et alors cette raclette, une raclette totalement banale qui réunissait qui réunissait Buzzy P, qui réunissait Somi, Somi, qui réunissait Mr Flash, je crois, oui, les futurs membres de Et- Jamaica. et deux petits jeunes, comment ils s'appelaient, Xavier de Rosnay et Gaspard Audiard, je crois, des mecs comme Augier. ça, là, qui à la fin de la raclette se sont dit, bah voilà, on connaît Buzzy P, on va essayer de lui faire écouter nos sons, tout timidement. Et donc là, ils y vont, ils lui montrent leur son, enfin leur remix qu'ils ont fait pour leur radio étudiante d'un groupe qui s'appelle Simian. Et je crois que Buzzy P a produit le morceau en moins de 2 semaines. Je crois qu'il a directement balancé. Et d'ailleurs, on va faire de la pub pour Headbanger. De toute façon, on est là pour ça. On a fait, on a acheté un petit livret, Headbanger. Et dedans, ils expliquent que Buzzy P, il trouve que cette chanson c'est une des meilleures chansons qu'il a produites. C'est une des chansons dont il est le plus fier parce que c'est une des chansons qui n'est pas mainstream, qui est connue par tout le monde, qui envoie du pâté. Voilà. Et le clip, tout le monde se rappelle du clip, je pense. Ouais, bah, il a été fait par Romain. Gavras. Romain C'est cher, Gavras. Romain On Il va n'a pas été reparler un titré peu ce plus titre, ce clip Si, Si, c'est, mais- c'est We Are Your Friend. Ça, c'était par Virgin et avant, c'était Never Be Alone. C'est ouais, c'est Virgin qui est. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire, mais effectivement, on s'en fout. Bon, donc ça, cet événement, cette raclette, elle marque le début de Justice. Voilà. Je pense Donc, qu'on les gars, qu'une idée en tête maintenant, c'est d'aller faire une raclette, quoi. Voilà. Voilà, j'ai la dalle, j'ai vraiment la dalle. Bonne Voilà. raclette chez Adrien. Raclette for life. On donne raclette chez Adrien. Ok. Ça tisse des liens C'est, ouais. et ça rime. C'est génial. C'est sympa. Et si on mettait un petit son, Écoute, Eh ben, vas-y. balance. on va pas mettre Never Be Alone parce que Parce que voilà. Vous la parce que connaissez un voilà. peu, hein. ouais, mais c'est vrai que là, on va vous balancer Genesis. C'est la musique sur laquelle Justice ouvre tous ses concerts. Voilà, et c'est une musique qui envoie mais Mais t'es tellement du lourd, mais tellement. Mais tellement. levez-vous de votre chaise et baissez votre pantalon et allez danser. Allez Mais danser. pourquoi on baisse le pantalon? Je ne sais pas, c'est une vieille habitude. Non, mettez l'ambiance. Allez, on envoie Genesis.
Attends, je. Bon, moi je sens que cette émission elle est un peu en train d'augmenter là. Il y a taux de testostérone qui s'agit. La testostérone. On monte, hein. On monte en niveau là. On monte en niveau. On va continuer à monter en niveau avec le premier album qui sort sur le label en 2006, Maxime, et c'est celui de DJ Mehdi. Absolument. DJ Mehdi qui vient du rap. C'est un enfant du rap. À partir de 92, il était dans le groupe de rap, donc j'ai totalement oublié le nom de Kerry James. Allez-y, allez-y, allez-y. Machin Alors J, top, machin. je suis le... C'est pas Intégral J ou un Ah truc non. comme ça. Mais Si, attends. non, Idéal J. Idéal J, voilà, Idéal J. Idéal J. Et donc, ce cher RTZ. DJ, voilà, la famille. Ce cher Idéal J, ça ne veut rien dire. Idéal J finit à peu près un peu avant 2000. Et là, DJ Mehdi s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire parce que Kerry James il part faire sa carrière en solo et sortir les morceaux qu'on lui connaît. Et DJ Mehdi continue un peu le hip-hop et il avait son propre label, dont j'ai aussi oublié le nom parce que j'ai Alzheimer. Alors là, ça par contre. Non mais ça tu sauras pas, je l'ai entendu il y a juste 2 minutes et j'ai Ça oublié. je l'ai quelque part. Je sors la Bible. Cherche. Mais vas-y, continue à parler. Et donc, ce cher DJ Mehdi après se lance seulement dans l'électro. Donc on le sent bien dans certains de ses morceaux, ses racines rap. De label, il s'appelait le label. De label. Le Oh, label, le label. c'est beau, merci. De Et rien. d'ailleurs, je voudrais juste qu'on remercie la revue de Tsugi. Oui. Parce que bon, voilà, on sait pas grand chose nous-mêmes, on a tout pris dans cette Mais revue. si, on sait tout. Voilà. Et puis, Non. c'est vraiment pas mal fait ce magazine, parce que regardez ceux qui verront, il y a un flyer pour la Headbangerland, et voilà. Il est toujours en vente ce numéro? Oui, bien sûr. Et bah, courez l'acheter parce qu'il est vraiment beau. On t'a pas Ouais. bien vu, Adrien, tu peux revenir s'il te plaît? Voilà. Voilà. Ils sont mignons. Voilà, voilà. Non, je t'ai un peu coupé. Non mais bah, voilà, bah, écoute, bah. moi je m'en fous, je peux rien à dire. Voilà, voilà. Donc, Bon, DJ bah, c'est fini. Hein. Il a sorti beaucoup de choses sur Headbanger, DJ Mehdi. Je crois que c'est un des artistes. Enfin, personnellement, pour mon avis personnellement, je crois que c'est un des artistes les plus talentueux de la scène française. Enfin, RIP, Oui. RIP DJ Mehdi, voilà. Oui. Bref, on va pas en parler. C'était Si, on c'était peut un en des plus parler un peu. prolifiques, j'ai l'impression Mais- que c'était un des plus prolifiques sur le label Headbanger. Après, il a sorti des morceaux extraordinaires. On se rappelle de Signatune, qui est Signatune, c'est qui est un une tuerie. morceau absolument incroyable. On, I am- on I am parlera du clip tout Somebody. à l'heure, I Am Somebody. Qu'on va vous passer. Est-ce que vous avez eu le clip de I Am Somebody où ils font des checks pendant Oui. 3 minutes et on se dit Ouais, ah ouais. putain, je veux savoir faire des checks comme ça moi C'est aussi. Somi qui a réalisé le clip. Et c'est Somi qui a réalisé le clip. Et il est tout le temps là, lui, il est chiant. hein. Somi, c'est le Il est meilleur, chiant. C'est le meilleur. Et donc, Non, mais c'est- je crois que c'est une des personnes les plus créatives avec. En fait, il a une façon de sampler ses musiques, c'est juste une tuerie. Je crois que j'ai jamais vu personne faire des trucs comme ça. c'est Je vrai sais que- pas, et j'avais entendu qu'il avait genre. Pas un petit don pour, mais que ça venait tout seul, tu vois, genre histoire de donner un peu plus de punch à l'histoire. C'est vrai que c'est C'était, dingue, j'ai entendu la fin d'un de ses lives, je sais plus, je crois que ça devait être au Social Club, où il finissait sur un truc entre Daft Punk et Boys Noise. Un mariage que j'aurais pas imaginer. Non. Tu le sors dessus, t'as l'impression que le truc a été produit comme ça, alors qu'en fait pas du tout. C'était juste génial, c'était merveilleux. C'était un génie ce mec, on l'aimait. C'était DJ Mehdi. Voilà. C'était Et, DJ et tout le Mehdi monde en l'aimait. direct Il là-bas. faut voir à sa disparition le nombre de messages d'amour qu'il a reçus de tous les DJ. Il y avait Atrak, il y avait même Ariel Wiesman de Canal qui l'aimait beaucoup, qui était un de ses potes. Il y avait même un Mouloud était un Le grand bon pote de Mouloud. DJ Mehdi. Et il y a aussi quelque chose qui m'a étonné, je sais pas si vous connaissez le photographe japonais Yonehara Yasumasa qui prend des photos de filles toutes nues dans les boîtes Tokyo Heat. Non, je connais pas. Et bah je te le recommande chaudement on parce fera une que émission c'est vraiment un spéciale mec un jour, si tu veux. fantastique. Voilà, et je savais pas qu'ils se connaissaient. Et même Yone a mis une photo de lui avec DJ Mehdi sur son Facebook après sa disparition. Pas sûr que ce soit Très visible.
Enfin, Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est une des dernières photos prises en live. Ouais. Bon, après son dernier live, mais avec C'était le jour avant son décès. avant son décès avec Buzzy P. c'était vraiment une grande personne, surtout humainement. C'est pour ça qu'il a beaucoup marqué aussi, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et si vous voulez aller voir un de ses derniers lives sur internet, sur les internets, vous allez sur le Sur le site web. hypebeast.com, vous allez sur Hypebeast TV, c'est la partie vidéo de leur site. Et il se produisait en fait à New York pour le Fool's Gold Live, Fool's Gold, le label de DJ Attrack, qui était aussi un de ses potes. Et voilà, il s'est produit, c'était une de ses dernières productions, c'était en septembre, je crois. En septembre, juste avant que le drame arrive. Voilà. Voilà, bon bah on est Bah, parti pour I Am Somebody, écoutez. featuring Chromeo, obviously, mais Oh bon là ça, là. hein, Voilà. voilà. On profitait bien de ce morceau, c'est Allez énorme. hop, c'est parti. J'ai versé une petite larme. Moi aussi, je suis très très ému. Je suis très ému. Smiley dégoûté. Le mec qui casse. Vous Casse-toi. êtes toujours sur La Bonne Heure avec Polo, Maximo et Adriano. Et vous pouvez, on vient de créer un hashtag là, on a une idée géniale. Faut pas oublier qu'on est en communication. Voilà, exactement. Donc petit dièse là, petit Mot Croisillon. dièse. Mot dièse. mot dièse, Mot dièse. La bonne heure. mot dièse La Bonne Heure sur Twitter. Sur Twitter. Et il faut savoir qu'on est vraiment sympa, il faut venir parler. Ouais, avec nous. on est très mignons. Mais on est marrant en plus, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Mm. J'ai une Enfin, fois, moi personnellement, j'écouterai la radio, je viendrai me parler tout de suite. c'est ça. Moi, à un moment, j'ai vu un mec qui m'a dit bonjour et il m'a dit genre t'es drôle, tu vois. Puis on est tellement des influenceurs. Mm. Bon, on passe à la suite. Voilà, voilà. Voilà. C'est fini le personal branding. Personal branding. Branding Allez, on parle de Mister Oiseau. et de Cassius. Et de Cassus.
pff, que dire? Super dire inspiré le gars. Non mais que dire? L'arrivée de Mister Oiseau, c'est 2008, si je ne me trompe point. Rappelle-nous qui c'est Mister Oiseau. Mister Oiseau, c'est une personne qui vole, c'est un oiseau. C'est très Non, très drôle ouais. ça. Ah non, c'est vrai. Non, là, c'est vrai que je suis lent. Il est nul. Ah t'es nul là. Je me suis Vas-y. trop envoyé. Bref, Mister Oiseau, c'est. En fait, il fait tout ce mec. C'est un des. Pas une des premières personnes à être rentrée, mais bon, une personne bien importante dans le Headbanger. Ça fait 4 ans depuis la création qu'il est arrivé. Il a sorti un EP. Son premier EP, c'est quoi déjà le nom de son EP? C'est. En fait, il a fait plusieurs EP qui sont pas sortis sous Headbanger. Il y a quoi? Il y a Stade 3 qui est sorti sous Headbanger. Après, il y a ses films aussi, les bandes Les bandes originales de ce film. originales de films. Mais il faisait de la musique bien avant, rappelez-vous, les pubs Levis. Exactement. Pubs Levis. Mais moi, C'est un peu ce qui l'a rendu célèbre à l'international. moi, ce que je retiens de plus, c'est son côté totalement taré à ce mec. Il est autre part. Hein. Il faut regarder ses films. Il y a Rubber en anglais. Voilà. C'est en fait, c'est un serial killer, mais ce serial killer n'est pas commun. C'est une roue. Un pneu. Oui, c'est juste un Il n'y a pneu. pas la jante. Non, mais C'est vrai qu'il y a- non, mais c'est vrai qu'il y a pas de jante. Détail technique. Détail Il n'y technique. a pas la jante. C'est juste un pneu. Voilà, donc c'est l'histoire d'un pneu qui a des sentiments, un pneu qui tue du monde. En fait, il fait rien, il explose la tête des gens, comme ça il se met devant et voilà. Voilà, Un voilà. chef-d'œuvre. Il y a Voilà. Steak aussi qui est un autre chef-d'œuvre. Il y a qu'est-ce qu'il a fait avec Gaspard Audiard là? C'est pas Audiard. Audiard, c'est Non, un réalisateur non. de cinéma. Donc, Non, Gaspard Augier. Augier, merci. Il avait fait, mais je me souviens plus du nom du film. Le film où le mec, ça commence, il est dans une voiture, Non-film. il est filmé. Non film. Avec Kevin Non Spacey film. aussi. Non Ouais. film. Ah, ça, il est trouvable sur YouTube. Il dure est une demi-heure, trouvable je sur crois, YouTube, mais alors une demi-heure de votre vie qui est Ouais. perdue quoi. Faut prendre du Prozac pour regarder. Je sais Non, pas. pas du Prozac, plutôt de la drogue. De la drogue Bon, absolument mis à part dure. ça, on est en train de le descendre, mais ce mec, c'est un génie. comme un de mes artistes préférés. C'est un univers, c'est un univers à lui, je crois. C'est ce qui le rend attachant. C'est comment expliquer sa musique? C'est ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est bourrin, c'est pas bourrin, c'est pas bourrin, c'est bourrin. Mais d'ailleurs, son C'est, dernier EP s'appelle juste Pas terminé, désagréable et Ouais, choses comme Unreal ça. Unfinished, ouais. unpleasant. Et qui est vachement bien d'ailleurs. Il y a une musique, on s'est tapé un petit kiff avec Paul, c'est je crois que c'est Duck Dolls. Sûrement. C'est C'est une musique où c'est absolument inaudible quoi. C'est et le défi, c'est de comment danser expliquer dessus en soirée, c'est de la mettre en soirée Ouais. et de réussir à danser dessus. Sans saigner des oreilles. Et que les gens s'enfuient pas surtout. C'est on dirait un peu de l'harmonie. Non, c'est pas de l'harmonica, je sais pas ce que c'est. On dirait de la musique d'église, mais genre totalement déstructurée. Donc ça fait. Voilà. De toute façon, c'est bien simple. Allez le télécharger parce que c'est gratuit. C'est C'est vrai, ça qui est c'est merveilleux vrai. avec cet artiste, c'est que Avec- Stade 3 et Unpleasant, Unfinished, Unreleased, je ne sais Again plus. for free. Qui Euh, est téléchargeable sur son site. Vous avez tapé Oiseau 3000, je crois, et c'est ça, Oiseau 3000. Et vous vous retrouvez sur un Minitel. L'interface est juste géniale. Genre, t'es sur un Minitel et tu peux télécharger l'EP comme ça. Tu te sens old school comme. D'ailleurs, cette petite impression qui, depuis qu'il a fait son succès dans la pub Levis, on a l'impression qu'il est resté coincé dans les années 90 au niveau de son imaginaire. Et c'est assez merveilleux. C'est vrai. Il a raison. Il a raison, ce garçon. Il a raison. Et Merci. si on parlait d'un peu de. Non, on parlera de Cassius après. Je pense qu'on va d'abord lancer la chanson de Mister Oiseau. Qui est- Voilà. Préparez-vous à saigner des oreilles. Il faut savoir. éloigner les enfants. Ouais, Dites-leur d'aller manger éloigner- du chocolat ou d'autres Chocolat choses. blanc, Voilà. parce que j'aime pas le chocolat noir, c'est simple. On a plein de chansons, on a pu choisir plein de chansons de Mister Oiseau. Mais on a choisi celle-là. parce qu'on On est a des petits choisi rigolos. celle-là parce que de une, on est hyper marrant, et de deux, On a un peu des dégueulasses aussi. de deux, on est dégueulasse. Et 3, on est déglingués, on recule devant aucune limite. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ah ça y est, c'est bon, c'est parti. Hop. Succès danser. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut.
faut sucer, sucer, danser. Il faut 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 sucer, danser. C'est danser. Il faut sucer, 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 danser. Bon, j'espère que vous avez retenu la leçon. Faut écouter de la bonne musique. Il faut écouter. Oui, voilà, bon, on repassera pas dessus. Hein, voilà, on va pas analyser les textes. C'est un épisode de la bonne heure. On en parle plus. Excusez-moi. Ne me touche pas comme ça. Et la même année, en 2008, il y a un autre groupe qui arrive chez Headbanger. Adrien, et tu veux nous en parler? Ouh, I love you so. On avait dit non, hein. On avait dit non. Mais On avait dit qu'il C'est un se électron passait libre, pas, cet si homme. c'est ça. Cassius, vous devez le connaître. À mon avis, c'est la fameuse appli avec les bouches qui parlent. Il y avait un exemple, je crois, sur le magazine. Oui, mais on va Tu arrêter peux- de montrer les Pourquoi? Et on monte On notre va- gueule et on peut on pas va se avoir des montrer, problèmes de copyright après en fait. Ah, Non, d'accord. c'est surtout que c'est illisible. Ouais, surtout sur nos webcams. Ouais, mais je sais pas, tu le mets de près. Bref. Non mais Cassius, il faut aussi rappeler que bon, Cassius. dans les années 90, Voilà. c'était un peu C'était Ah. ça faisait partie de la avec un grand L, French Touch, avec un grand F. avec un grand F, avec Faut un le dire. grand T. Il était là avant tout le monde. Avec- Si vous l'avez connu avec Why I Love You So, c'est ça? Ouais. Et bah vous avez raté beaucoup, énormément. Mhm. Vous êtes des ignares. Hop là, tac. Vas-y, enchaîne. Bon, on a des problèmes de, on a des problèmes de câble. Ouais, donc Cassius, c'est, en fait, c'est vrai que c'était totalement inconnu et qu'ils ont fait un buzz mais monumental sur je sais pas si, ouais, non, la musique est bien en soi. J'ai un contre, mais ils ont fait un buzz sur un truc qui leur ressemble pas, quoi. Je trouve. Non, penses-tu? Mais quand c'est arrivé, c'était ça leur ressemblait peut-être pas, mais ça sortait de nulle part. C'était fou. Ah C'était oui. dingue. D'ailleurs, on peut dire, bon, on va parler un peu hip-hop, tout ça, mais il y a quand même Kanye West et Jay-Z qui l'ont repris sur leur album Niggas in Paris. Mm. Et ça donne quand même un morceau assez violent à la fin qui est pas mal du tout. Donc ça leur ressemblait peut-être pas, mais ça a bien marché. Et ça arrivait à un moment où on attendait ça, je crois. Ouais. Bah ouais, non, c'était un peu, je me souviens plus tellement de quand c'est arrivé, mais je crois que c'était un peu la découverte des applis, des trucs comme ça. En On 2009, avait- c'était les débuts de l'iPhone. Enfin, les débuts. Ouais. Tout est relatif, mais c'était les débuts de l'iPhone à grande échelle. Et sortir une appli pour accompagner un morceau, une appli totalement stupide en plus, et bah c'était bien vu, c'était très bien vu de la part de Cassius. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pour la petite anecdote, Paul joue dedans, la moustache c'est lui. C'est Paul. Et j'avais 12 ans. Hein, Ouais. J'avais 12 ans. T'as mené avec une moustache. Tu peux éviter de triturer mon fil, s'il te plaît? Merci. On a des problèmes de manutention dans cette radio. Voilà. Ouais. Bon, tu nous passes un petit Cassius? Ben ouais, je pense qu'il faut le passer. Donc on le passe. Tant qu'on y est, on le passe. Hein. Allez hop, c'est parti.
ce petit Cassius là, Why I Love You So, c'était un petit. Oh, il y a. Attends, fais-le rentrer. Il y a quelqu'un qui arrive. Bon, c'est Oh. pas grave, on continue. Fais-le rentrer, vas-y. Vas-y, rentre. Allez, viens des. Mais fais pas de bruit, hein. Je t'égorge. Mhm. Là, on va rentrer dans le lard. Hein. On va percer à genre le label Headbanger, en gros. Et les têtes qui composent le label. Les têtes qui composent. On va pas toutes les dire, mais bon, on va dire quand même les plus importants. Est-ce que je l'ai dit tout à la fois, on en parle après, ou est-ce que j'en dis une et puis vous me dites ce que ça vous Moi, je pense qu'on exprime. va les faire une à la fois. Ouais. Une à la fois. Alors, si je vous dis Sébastien. Qu'est-ce que vous me dites, Maxime? Sébastien. Moi je vous dis, je sais même pas quoi vous dire. Moi, je vous dis Embody. Embody, mais c'est ce que j'aurais dit, mais on Moi, a je entendu vous ou d'autres. dis- Moi, je vous dis DJ de génie sur chaîne. Moi, sur je vous scène, dis- c'est un génie, ce mec. Ah non, ah non, c'est exactement ce que j'avais parlé de ça justement. Sébastien sur scène, il balance de la musique de taré et il est comme ça. Voilà, là il faut dire. Voilà, Rappelle-toi c'est qu'on est à peut-être la que- radio et voilà. là il faut dire qu'Adrien fait une tête de blasé. Non, il est totalement blasé sur scène, mais il balance des sons de fou et en fait, il va absolument pas avec sa musique. Bon, mis à part que sa musique est quand même géniale. Voilà. Moi, je pense que c'est un des gros génies du label. Ouais. Effectivement, bah, c'est une des plus grosses têtes, puisqu'on l'entend un peu partout. On l'entend un peu partout sans s'en rendre compte, puisqu'il y a beaucoup d'émissions qui l'utilisent pour mettre en fond sonore de leur émission. D'ailleurs, j'ai découvert honteusement Embody dans un Coming Next du Grand Journal. Sur une pub Citroën, autant moi pour aussi, moi. j'étais un peu. C'est pas vrai. honteux, c'est pas Je me honteux, rappelle mais même bon. pas. C'était Tetra. Ah, C'est pas honteux, mais c'est pas oui, honteux. bon, c'est pas, c'est pas honteux. C'était à l'époque où c'était encore bien le Grand Journal, ouais, parce que nous on est des gens qui disent c'était mieux avant. Sauf Headbanger. Headbanger, c'est toujours bien aujourd'hui. Non, moi je fais pas partie de ces gens-là. Mais c'est vrai. Bon, voilà, Sébastien. Maintenant, je vais vous parler de Breakbot. On balance les plus connus. Hein. Breakbot, c'est assez récent. Je pense que vous le connaissez tous. Hein. Breakbot, c'est son album By Your Side, Qui est sorti il y a très peu de qui est temps. sorti il y a très peu de temps, où il est en short, là, en mini short de Tarl. Avec En les chocolat cheveux il est en chocolat. De quoi? De Tarl? De Tarlouse. Ah. Tarl. On ne parle pas comme ça à la radio, monsieur. Ouais, Oups. alors toi, toi, tu vas avoir des problèmes. Hein. Tu vas avoir des gros problèmes, mec. Il va avoir des problèmes. Entre passer des sucer danser et. Ah, voilà. Ouais, donc Breakbot, que dire sur lui? Bah, au niveau scénique, par contre, lui est totalement égal à sa musique. Je sais pas si vous avez déjà regardé un de ses lives. Il est en osmose. On peut dire qu'il prend aucune drogue, ou si il prend des drogues, mais pas des drogues qui activent. Des calmantes. Oui, Xanax. voilà, plus des calmants. Ouais. Xanax. Non, il est très calme, mais bon, ça va avec sa musique et finalement ça passe très très bien. Ça passe bien, oui. Parce que voilà. c'est vrai que le morceau sur lequel tout le monde se touche depuis quelques mois existe en fait depuis 3 ans. Comment il s'appelle ce morceau? Ah. Foiré. Ah, je mets tout le monde dans la bara. Comment il s'appelle ce morceau? On l'a même pas programmé? Quelqu'un dans le public qui sait comment s'appelle le morceau? Baby I'm Yours, exactement. Merci Kev Caro. Merci, On applaudit. merci Kevin. Et donc Baby I'm Yours, c'était sur un EP ou un maxi de Headbanger déjà qui est sorti en 2008-2009, quelque chose comme ça. Et bizarrement, le morceau ne marche à la radio que très récemment. Depuis cet été, on l'entend un peu partout alors que c'était il y a 2 ans. C'est assez curieux. La France a un peu de retard, monsieur. Franchement, la Fraîchement. France a changé. La France a La changé. France a changé. Et c'est pour ça que Breakbot a sorti son album que très récemment parce que ça a marché cet été. Sinon, je pense pas qu'il aurait pu le produire. Et bon, on fait une petite pause dans la présentation et on écoute Sébastien. Écoute, Ouais, on peut faire ça, ouais. balance un gros Sébastien. C'est une très 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 bonne idée. Je pense. allez-y. La meilleure. On que j'ai s'ambiance. eue de ma vie. Allez hop. Know
j'ai oublié de remettre les micros. 1, 2, 3, Texas Ranger dans Et- la communication. Et niveau son, on passe quand même du très très lourd. Ouais, on fera le chemin, nation. Très chemin. Ouais, bah, vous êtes toujours sur la bonne heure avec moi, je me présente en premier, je m'en fous. Avec Max, l'expert de Headbanger, et avec Polo. Et voilà, Et voilà. la bonne heure. 6h, 7h. Bientôt Bientôt, on va dépasser 6 heures, un peu parce qu'en fait, on a 6h, beaucoup 7h, à un dire. peu plus. 6h, Mais on 7h, n'avait un pas peu remarqué, mais la bonne heure, c'est surtout l'heure de l'apéro. plus. De 6 à 7. Si tu crois que c'était pourquoi Quoi c'est aussi l'heure du goûter, si on veut. Je pense que la prochaine fois, on fera Sans le une, pastis. une Vas-y, spéciale vas-y, apéro, vas-y, tu vois. vas-y. Vas-y, casse la Non, c'est caméra, bon, c'est toi. bon. Non, c'est Surtout ne touche plus à rien. Je ne touche plus à rien. Bon, bah, on reprend nos petits délires. Voilà. Tu veux parler de quelqu'un, peut-être? Je vais parler de quelqu'un. Je vais Peut-être parler qu'il y en de a DSL. 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 DSL, la DSL. Comme Non, moi désolé. j'avais plus LSD en tête. Non, c'est DSL, c'est 3 frères qui Mhm. font un. Je crois que c'est un. Enfin, ça rejoint un peu DJ Mehdi sur le fait que C'est le rap. du rap. c'est C'est du rap. rap. Ouais. C'est du rap. Et donc ils avaient sorti un premier morceau qui s'appelait Soupa Love en en septembre 2011, je crois, qui avait fait Soupa déjà Love, pas mal de bruit. Et donc on parle d'eux parce qu'ils vont sortir un autre projet en courant 2013 et je pense que c'est pas mal. J'aime bien ces 3 frères. Écoute, on va suivre ça. Ouais, on va suivre ça. Ouais. On peut parler de qui après? Il y a. Je vois d'ailleurs. Bon, on peut parler de Huffy tout de suite là, puisque je vois que tu as ta main dessus. Mhm. Voilà. Parlons-en. Alors, Huffy, c'est super particulier. Il n'y a pas beaucoup C'est- de filles déjà chez Headbanger. Déjà, il n'y a pas beaucoup de C'est filles. vrai. En plus, Huffy est dans un registre très pop. Bon, il y a des sonorités Très- électro, mais Ouais. dans un registre très pop. Et C'est- d'ailleurs, ses premiers singles ont eu un petit succès à la radio. Pop de Glock. Pop the Glock. Pop de Glock, c'est bien passé. Pop de Glock. Et moi, j'ai un. Génial. Merveilleux. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour ADD SUV, dont le clip était très très classe, puisque il y a juste Pharrell Williams qui a posé sur Headbanger du coup, indirectement, qui a posé avec Huffy, et c'était un très très gros morceau. Et c'était très, Elle très fait beaucoup de remix aussi, je crois. Enfin, elle pose sa voix sur beaucoup de remix. C'est-à-dire Ah. qu'en plus d'être disque jockey, oui, parce que DJ, si vous ne le saviez pas, ça veut dire disque jockey. C'est bien plus ridicule. Disons disque de jockey, soyons Voilà. francisés. Allons-y, des disco jockeys. Allez. Ouais, elle pose ses voix sur plusieurs chansons. Enfin, elle fait beaucoup de partenariats, dirons-nous. Mais Chanter. j'ai pas vu d'actualité pour elle depuis quelques temps quand même. C'est vrai. J'ai vu un clip qui est sorti il y a un peu moins d'1 an, dont j'ai oublié le nom, c'est honteux. Mais voilà, Huffy, écoutez, c'est très sympa, c'est vraiment inhabituel d'être banger, c'est rafraîchissant. Et en plus, c'est joli. En plus, elle est plutôt jolie. Plutôt joli. Bon, ensuite, qui c'est qu'on peut citer? On peut citer Mickey Moonlight. Mickey Moonlight. Mais lui, il me fait bien trop peur pour que j'en parle. Donc, Mi- Mickey Moonlight, aka David Bowie du 21 e siècle. du 21e Bon, siècle. pour comprendre, il faut regarder son visage. Il faut regarder son visage. Bah, je sais, ouais, je vais pas vous le montrer, Si, mais. montre-le. Ah bah cette fois, on peut montrer Oui. par contre. Oui. Voilà. alors là, voilà, je comprends pas. On avait dit pas le physique. C'est pas le physique, c'est la coupe de cheveux. Ah ouais. Rapproche-le. Effectivement. Sauf que t'as ta main dessus. C'est la personne sur la gauche pour moi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc on dirait On dirait clairement que sa David tête Bowie. elle est à l'envers, non? Oui, on dirait qu'il est de dos. Voilà, mais Voilà. de dos mais pas de dos. L'exorciste. Voilà. Voilà. Bon, il on y a passe. Mickey Moonlight, Crazy Baldhead, Ouais, bon, passons au Mickey. Mickey. Feeds. Ouais. Enfin, on vous dit tout ça pour que vous Oui, pour que vous alliez chercher Alliez. un peu sur le label Headbanger, aller chercher un peu tous ces artistes inconnus au bataillon. pas mais s'arrêter qu'à finalement, Justice. Il y a vraiment des perles cachées un peu partout. t'as sur le plan technique que t'as que dit. Voilà, Laurent Blin nous a rejoint. Non mais voilà, il faut aller regarder. C'est vrai que Mickey c'est un peu c'est perché. Feed c'est un peu bourrin. De quoi on peut Riton. parler? De Riton. Déjà ce nom. Riton qui avait fait, enfin qui s'est pas fait connaître avec DJ Mehdi, mais il est rentré en gros en contact avec le Headbanger Crew, Le crew. La Dream avec Team. DJ Mehdi parce qu'il a fait une mixtape avec. Avant, c'est un anglais en fait. Il faut savoir qu'il avait fait, il avait créé son label et finalement bon, il a rejoint le Headbanger.
Riton, c'est bourrin aussi. C'est un Oui, peu bourrin, c'est c'est du sympa. gros lourd. Ouais. Et on va pouvoir s'en C'est apercevoir. une musique que j'aime bien. Moi j'aime bien. On va s'en apercevoir. On va écouter ça tout de suite. Comment il s'appelle le morceau? Bang Your Head. Bah ça annonce bien la couleur. Bah allez-y, bougez la tête les gens. Allez hop.
toujours sur La Bonne Heure, épisode 2. Et c'est Enfoiré. maintenant l'heure de la chronique de Simon, qui cette semaine s'intéresse un peu aux influences qu'ont pu avoir. La chronique de Simon. La chronique de Simon dans ton slip et tout de suite. Salut Simon. Bonsoir. Alors Simon, de quel groupe vas-tu nous parler ce soir Les génériques. qui aurait pu influencer Ce soir, tous les bangers? c'est un retour au XXe siècle. Donc, le groupe, c'est loin. c'est loin. c'est Allez-y, les tournez-moi années le dos, y a pas de 70. problème. Et le groupe il s'appelle Kraftwerk en fait. Kraftwerk, des Allemands. Voilà, c'est ça en fait, des Allemands. Des putains d'Allemands. Donc Encore des le putains groupe il d'Allemands. était composé en fait, il était composé à la base il est toujours composé d'ailleurs de deux personnalités. Alors il y a tout d'abord c'est Florian Schneider et le deuxième c'est Ralf Hütter. Alors ces deux mecs-là en fait ils se sont rencontrés au conservatoire de Düsseldorf, donc en Allemagne, dans les années 60. Comme si Et, c'était, Et en fait, ils avaient un point commun, c'est que tous les deux, ils kiffaient la musique électronique expérimentale qui à cette Parce que époque. les années 70, c'est l'apparition un peu grand, enfin pas grand public, mais ça commence à se démocratiser des ordinateurs. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est et du l'apparition. réseau intranet. C'est l'apparition. Dixit les cours d'infocom. L'apparition un peu des synthés, des boîtes à rythme et tout, et c'est justement ça qui a influencé leur musique. À travers leur son, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était, ils disaient un peu merde à la pop et au rock, tu sais. Et ils voulaient créer autre chose justement. Et à travers les nouveaux sons qu'on pouvait faire avec les synthés, les boîtes à rythme et tout, ils ont ouvert des nouvelles frontières en fait. C'est des pionniers, c'est des révolutionnaires. Voilà, c'est on ça. peut penser ce qu'on veut de leur musique, mais c'est, de toute façon, vous allez vous en rendre compte, c'est pas la musique qu'on aime le plus. C'est ça. Ouais. Mais il faut Mais quand même reconnaître que c'est des révolutionnaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc si j'en parle ce En soir, en plus fait, d'être allemands. si j'en parle ce soir, en Des fait, Allemands c'est qu'ils révolutionnaires, mais alors. Voilà, c'est ça, ils ont vachement influencé donc l'électro. Il y a Buzz Hippie ou encore Daft Punk qui se revendiquent de Kraftwerk. Ils ont aussi vachement influencé la New Wave, comme des groupes comme The Cure ou Depeche Mode. Et voilà. Et donc, en fait, à travers leur son, ils voulaient recréer l'atmosphère qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, parce qu'en fait, ces deux mecs-là, ils sont nés, ils ont vécu dans la Ruhr. C'est la région industrielle allemande. Pas facile la vie. Voilà, c'est ça, par excellence. La Ruhr. La Ruhr. Genre, ça fait bien, genre, t'es dans la merde, tu sais. Franchement, moi j'ai vécu la Ruhr. Et donc justement, à travers leur son un peu informatique et tout ça, ils ont voulu recréer cette atmosphère d'industrie, de machines, de mécanique. Et c'est ça qui a fait leur particularité. Et donc, donc ce soir, on va vous passer le son qui s'appelle The Robot. Il est sorti en 1978 sur l'album qui s'appelle The Man Machine. Et puis voilà. C'est Il parti. n'y a rien d'autre à ajouter. En direct de La Bonne Heure, Kraftwerk, The Robot, et c'est parti. Merci Simon, c'était super. Je reviens sur l'antenne. Vous pouvez aller faire la cuisine ou aller aux toilettes. Vous pouvez prendre du temps parce que c'est 6 minutes et ça fait quand même assez mal aux oreilles. Donc restez 30 secondes et puis après vous pouvez y aller. Faut rester ici. Non. Tu veux dire quelque chose, Max? Mais est-ce que ça vous dit Restez pour la science. On On va parler sur ce son parce qu'on a voilà. rien à taper en fait. On s'en bat les reins. On va parler sur ce son juste pour vous ennuyer. Hein, il y a 6 minutes et vous pouvez aisément vous servir d'une perceuse sans vous en rendre compte. Non, on va vous laisser écouter un peu puis on reviendra peut-être un peu plus tôt que la fin du morceau. On va faire ça. Ouais. Allez, salut.
Voilà. Donc pour les 2 personnes qui nous écoutent encore. Non, on veut pas vous laisser sur cette chanson. Ouais. On a envie de Toi vous qui as la emmerder un corde peu. au cou, enlève-la s'il te plaît. On va passer à autre chose après. Pardon? Je suis sûr qu'il y a une personne qui a déjà la corde au cou et qui s'apprête à commettre l'irréparable. Non, ne saute pas par cette fenêtre. Non, tu vas manquer à l'humanité. Reste Ferme la avec nous. fenêtre, fais-toi une petite tartine de. Écoute au moins la fin de notre émission. Non mais, enfin, tant qu'on y est, essayez d'imaginer un peu les gars. Les gars venaient de débuter, donc ils avaient... bon, il faut savoir que maintenant, quand tu fais de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, t'as ton clavier, t'as peut-être un piano. Mais là, les gars, ils avaient des clavecins, ils devaient faire 4 mètres, ils étaient comme ça, il y avait des boutons partout, genre des jacks qui partaient n'importe quoi, pour faire un petit... Et ça, c'était génial quand même. Les gars, ils pouvaient tout faire avec. Ça sent le C'était, bon tant pis tout ça. Mais je te jure, ça devait être un bordel leur studio. Mais alors un bordel. Et tout ça pour nous pondre une musique comme ça. Un morceau Avec, extraordinaire. je sais pas si c'est un voice coder, le petit. Si c'est ça. Voilà. Du lourd. Moi, ça me donne envie de hocher la tête comme ça. Et de me balader dans des prairies allemandes ou quoi, tu vois. Moi c'est ce que je faisais, ça me donne envie de... On dirait le générique de fin d'un animé qui serait passé dans le Club Dorothée au milieu des années 90. Je vois. Ouh. On a nous-mêmes été surpris par ce moment. Et alors au niveau de la construction, vous pensez qu'ils ont fait comment? Quand ils ont commencé à créer le truc, ils ont fait... Ah, ça c'est génial. Oh, il y a une touche là. Ah, appuie dessus pour revoir. Oui, parce qu'ils ont l'accent marseillais, ces Allemands. C'est bien connu. De Zendorf. Ils venaient... Et ouais, ils étaient dans la Ruhr de toute façon. Dans la Ruhr. La roue. C'était encore 1 minute 50. On va peut-être l'arrêter Et moi, avant, non? quand j'écoute la musique allemande, ça me fait penser au film avec Jacques Villeray, où il est le fils caché d'Hitler. Comment il s'appelle? Ce Ah, film, la Ruhr. Comment il s'appelle? Oh là là. Ah, Alors là, cette référence. Si vous savez de quel film on parle, n'hésitez pas à nous contacter par Minitel, Je vais le par trouver. Twitter. Par Twitter. éventuellement. Hashtag la bonne heure. Hashtag la bonne heure. Mot dièse. Ok. Pam, pam, pam. Fabuleux ce film. Non, tu n'as pas changé. C'est ça. Papy fait de la résistance. Et il y a des tirades dessus de Jacques Villeray en allemand qui sont géniales. Du coup, ne nous demandez pas comment le gars a fait la liaison entre un film de Jacques Villeray et un morceau de Kraftwerk. On ne sait pas. Parce qu'il parlait avec l'accent allemand. Et c'est- Also, quand il fait ah, l'humour, c'est une des choses que je préfère. Avec quoi? Avec l'infanterie et les pieds paquets. Je pense qu'on peut terminer là sur ce morceau. oui, alors 21 secondes, on peut finir. Je te passe la parole, Paul. On est parti. D'accord, merci. Ça fait bien. Il est gentil, Ça fait ce du monsieur. bien à Tu vois, l'oreille. ça fait du bien aux oreilles. Ça Oh. commence à chauffer. Bon, maintenant on va parler de la galaxie. La galaxie qui entoure Fais le bruit de la galaxie. Headbanger. C'est un peu pas de sens en fait. Parce que la galaxie c'est super large mais ça parle de tout. C'est-à-dire que Headbanger, le gars Pedro Winter, il organise des fêtes de dingue. Il organise des soirées de ouf. Il édite des albums de dingue. Il fait aussi Des albums de ouf. des albums de ouf. Mais j'allais pas dire ça, arrête de dire n'importe quoi. Il a même fait un truc qui n'a rien à voir avec la musique. Il a fait une paire de baskets. Mais oui, Une- avec... Une Air Force One de Nike. Oui, parce que moi je suis un peu un sneakerhead. Bon, voilà. Il a fait une paire de Air Force One. Il a pas fait une collabo avec... une collabo. On dit avec pas collabo. on est Collabo sûr- c'était dans la Ouais, France de voilà, Vichy, mais c'est d'accord. toujours... on en revient toujours au même endroit. avec Point Godwin. Ethnies. Non? Avec qui? Avec Ethnies. Ethnies. Alors là, Je crois qu'il Je a, il n'ai- a refait... j'ai arrêté de Aucun suivre souvenir. les mises en cinquième. Dans tous les cas, je t'emmerde. Mais ils sont assez près du Je streetwear. t'emmerde. Même si Jean Ce Gabin mec avec nous. est un charbonneur. Ce mec est sur tous les plans. Avec ça, il a une tête, franchement, je sais pas. Tu le vois- un poney surfeur. Mais hein. de toute façon, j'ai entendu ça. Buzzy P, c'est le mec, tu vas le voir. Il est totalement barré, il est totalement sympa. T'as juste envie d'être pote avec lui et de déconner. Alors le gars, il travaille avec tout Paris.
il fait des paires de baskets. D'ailleurs, la Air Force One qu'il a faite est devenue un modèle introuvable, très difficile à trouver et qui a pris de la valeur. Alors pour un mec, voilà, Logique. pour un mec qui sort de nulle part, c'est pas méchant, mais dans le monde de la sneakers, peu de monde connaît Buzzy P. Et le mec qui sort une paire de baskets, ça y est, ça devient un must-have. Et elle est très belle d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Je le recommande. Donc parlons du reste de la galaxie. Oui. Parlons des réalisateurs qui entourent Ed Banger, par exemple. Genre, on peut parler de Romain Gavras, Par exemple. la On peut grosse parler de- référence Romain Gavras, L'histoire de- qui est quand même. Après. D'accord. Ouais, j'ai connu. Donc Romain Gavras qui fait partie de un peu des meilleurs clippers en ce moment avec Woodkid, vraiment. C'est les deux qui sortent vraiment du lot, en France en tout cas. On est fiers d'avoir des Français comme ça quand même. Donc Romain Gavras, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le clip de Signatune, qui est un hommage absolument pas caché à Confession Intime et à Striptease. Je pense qu'on peut le dire sur le monde du tuning. Ce clip, regardez-le, re-regardez-le. C'est un truc absolument merveilleux. C'est... Y a pas de mots, j'ai pas de mots pour ce Ouais, clip. L'acteur on qui est- joue dedans, c'est comment il Marseille. s'appelle Non, pas Morseille. Clique salope, clique. Non, je sais pas. Non, c'est celui qui joue dans notre jour viendra. Ah, je sais pas du tout. Machin Barthélémy. Alors là, tu me poses une colle. Oh. Maurice Machin Barthélémy. Non, pas Maurice, non. Maurice. On va pas parler de Moi, j'arrête Maurice là, Barthélémy. j'arrête là. Ouais, J'ai arrête fait là. la mission. Tu peux sortir de cette pièce éventuellement. Donc ouais, Romain Gavras qui a fait ce clip là, Pardon. il a aussi fait vous l'avez peut-être vu en DVD, le film de la tournée de Justice qui s'appelle Across the Universe. Et si vous voyez le film, vous vous demandez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'il y a un peu des deux C'est- dedans. Mais Ouais, ça doit c'est être un truc. monté, ça doit être- Oui, c'est monté parce que Romain Gavras Et même est monté, un génie c'est- dans ce genre-là. même Même monté, monté, c'est bien. c'est merveilleux. Enfin, les mecs sont totalement barrés. Romain Gavras, il nous emmène un peu n'importe où. Mhm. C'est filmé, Alors, c'est Walt filmé Game caméra Beast au to poignet. Fly. C'est filmé caméra au poignet. C'est bien filmé cependant. C'est bien produit. Et on découvre des gens absolument incroyables. D'ailleurs, on remarque. D'ailleurs, on peut rebondir sur la galaxie Ed Banger là-dessus, c'est que on voit bien dans ce DVD que tout le monde se connaît un peu et tout le monde est pote. À un moment du DVD, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une fête absolument dingue avec des demi-mondaines, comme on dit dans l'ancienne France, des demi-mondaines et d'autres DJ comme Kavinsky. Oh oui, avec sa casquette là, avec sa casquette qui part jusqu'à là. Je sais pas si tu as vu. Il a la- Oui, cette merveilleuse casquette avec une visière absolument improbable. Il y avait Kavinsky qui n'était pas encore, il était connu dans les sphères autorisées de l'époque, mais il n'était pas encore aussi célèbre parce qu'il avait pas, Nightcall avait pas été released. Et il y a aussi DJ Mehdi. Il est tellement language bilingual. Bilingual, I don't know what motherfucker. again for free. It's like. Bon, reprenons le français. Donc voilà, ils étaient tous potes avec DJ Mehdi. Tu le vois courir à poil au milieu de la maison pour aller dans la piscine avec les putes, disons-le. Et, Avec des putes. avec des putes. Et on voit aussi Buzzy P, on voit aussi DJ Atrak qui est quelqu'un qui est assez proche de Headbanger parce qu'il est assez pote avec tout le monde. Et DJ Atrak, ça a l'air d'être un mec merveilleux. J'aimerais bien le connaître. Et si Si vous tu écoutez un m'entends. peu DJ Atrak, si tu m'entends. DJ Atrak qui est la moitié de Duxos au cas où vous ne sachiez pas. Et si vous Sauce de écoutez canard pour les Français. Merci Adrien. Voilà. Donc si vous allez un peu sur le Moi, site j'en ai marre, de ce mec. DJ Atrak, Franchement, j'en ai la marre. ferme Adrien. J'en ai marre. Si vous allez un peu sur le site de Atrak, je sais pas si c'est sur SoundCloud ou pas, mais DJ Atrak sort souvent des mixtapes sur Fool's Gold et il mixe souvent des morceaux de Headbanger. Même voilà, il est assez proche des Français. Hein. Il était assez pote avec DJ Mehdi et il mixe parfois du matin Solveig entre autres, et beaucoup de Headbanger. Donc voilà. Donc c'est beau de voir autant d'amitié dans un milieu aussi sale. Bon, je sens que tu meurs d'envie de parler des films de Quentin Dupieux. Ouais, je crois que t'en meurs. Quentin Dupieux et Mister Oiseau. Bon, bref. Vas-y. Non, moi. C'était toi. C'était moi. toi, oui. Et ben on est parti. Je sais pas, on en a déjà parlé concrètement. On a déjà un peu parlé. À mon avis, il y a non parce que il faut voilà, je vais terminer, je vais commencer quelque chose. Parle-nous de Ron Cox. Non mais il faut commencer par quelque chose. La réalisation est quand même géniale. Je veux dire, les plans sont géniaux. Il y a une recherche là-dedans. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde en boîte. Mais pour quelqu'un qui n'est pas cinéphile, qui va voir un film pour le plaisir parce que son pote, vas-y, y a pas de C'est problème. pas possible, Paul. Hein. C'est pas possible. Parce que tu vas lui dire, je sais pas, ce film il est bien parce que nanani nanana, comme diraient les gens du Sud. C'est vrai que ça peut passer pour une grosse merde. C'est pas un film mainstream, you know. Mais pas du tout. Mais
C'est vraiment Je vais remettre du la cinéma alternatif. Voilà. Ne vous attendez pas à voir un film, c'est pas un film, ça n'a rien à voir. C'est du cinéma, mais c'est pas un film. Rom Cops avec Marilyn Manson qui joue dedans. Il y a va comment il bientôt s'appelle? sortir. Hein? Il va bientôt sortir Van Cop, il est en Je train crois, de oui. trouver les financements pour le. Je crois. Il y a euh, le film de tournée en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Et il y a un mec génial, là, le mec qui joue dans Prison Break. Ah là là. Désolé, le j'avais pas la le- télé. Le blond, Je me souviens pas. bien joué. Je suis seul. Oui, un petit featuring Bref, avec Corneille un mec, ce soir. un mec blond dans Prison Break, vous voyez exactement de qui je parle, évidemment. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Ça va de pair avec sa musique. C'est une personne qu'il faut réussir à apprécier. Parce que c'est sûr qu'il t'appréciera pas, ce mec. Tu vois ce que je veux dire? Il en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Il fait son truc. Ça plaît pas. Et ça tant s'entend. Et excuse-moi de te couper, mais ça me revient soudainement. Je me rappelle du personnage très cher à Mister Oiseau qui était Flatterick, cette peluche jaune. pis. Flat Beau. beat. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'était pendant la pub Levi's, il y avait Flatterick. Et voilà, on l'a revu dans un clip il y a pas longtemps, dans le fameux clip où on voit Pharrell Williams qui est l'officier qui libère de la prison Flatterick. Une scène absolument improbable. Une peluche qui sort de prison avec Pharrell Williams qui C'est leur vrai donne que ses affaires. c'est un peu pas la figure de proue, mais c'est la peluche fétiche de Oui, Mr. c'est fétiche. Oiseau, finalement. D'ailleurs, Fétiche. tous les gens qui étaient bien tendance à la fin des 90s et qui regardaient un peu MTV avaient tous une peluche de Flatterick chez eux. J'en ai une chez moi. Exactement. Non, vraiment, Flatterick, c'est vraiment le cliché d'une génération, quoi. N'hésitez pas à chercher la pub Levi's avec la musique de Mister Oiseau, c'est vraiment un bon dos. Oui. Je crois qu'il nous reste encore un son à passer. Banger en tout cas, Ouais, avant le final qu'on vous réserve. le mais- final, qui Facial. aura lieu, il faut le savoir, qui aura lieu à chaque fin Oui, de vu le bonheur. succès qu'on a remporté la semaine dernière, Avec cette chanson qui est totalement géniale, hein, il faut se le dire. Disons-le. on a décidé de renouveler l'expérience toutes les Ça semaines. ne veut rien dire. La ouais. cerise sur le McDo. La cerise sur le McDo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler de Boston Run? C'est vrai. Le- Bun. Ben, Oui, Relis évidemment. tes fiches, s'il Sors te plaît. d'ici. Relis tes fiches. Sors d'ici. Lis le J'ai dit, prompteur. j'ai dit Boston Run. Boston Run. Ben. Run d'ailleurs. Oui, Cours. voilà. Cours, s'il te plaît. Bref. Oui, c'était pas mal. C'est le tout dernier Bien joué, arrivé ça. sur Ouais, AdBlocker, c'est le Boston petit nouveau. It is the petit nouveau. Ben. Et The Pedro, newcomer. The bah, newcomer, bah, on dit newcomer. Pedro Winter dit de lui que DJ Mehdi serait très fier Ouais. de l'avoir signé. Et C'est, contrairement à ce que son blaze indique, il est très influencé par la musique new-yorkaise. Pourquoi tu hoches la Non, tête, je déconne, Non, vraiment, il est influencé par la musique new-yorkaise, par tout ce qui passe en boîte The là-bas. hip hop. Écoutez. Mais New York Bun, ça devait être pris. Oh. Pensée Allez, philosophie. hein, J'ai on va compris. passer la chanson. J'ai Vas-y. compris le délire, mais je Comment sais pas, s'appelle ça ce m'a- morceau ça de m'a pas Boston plu. Bun, s'il te plaît? De Boston Your Key, Name. Boston Bun, Boston Bun. Your Name. En fait, c'est Her Name. Enfin, c'est tout accroché. C'est U-R-N. Mais bref, ça fait Your Name. Merci. Allez, on y va. Merci. Au revoir. Cordialement.
Avant de reprendre, je voudrais faire un gros big up à Julien qui se reconnaîtrait et qui nous écoute. Voilà. C'est le seul d'ailleurs. Je te fais des bisous. Je te fais des bisous. Tu nous as multiplié par 6 le nombre de. Il me demande de placer le mot Gavroche. Voilà. Gavroche. Ouais, super le gars quoi. Gavroche comme dans Les Misérables. Ouais, Gavroche. Bah c'est bien, il y a Les Misérables qui sort au cinéma il y a pas longtemps. Wow, Oui. super promo d'ailleurs, j'allais pas le voir, il a l'air nul. Eh bah super, voilà. Ok. Et ben nous n'en parlerons pas dans le prochain épisode de La Bonne Heure. Non. Absolument. Mais Car de quoi vous êtes va-t-on toujours parler sur la tout bonne de heure. suite? On va parler de l'anniversaire d'Ed Banger parce que c'est quand même 10 ans tout ça. Du coup ils font une fête de dingue. Une fête de dingue avec des Tuerie, mais une tuerie. un truc tellement sale avec des tables de blackjack et Ça des va être- putes. Mais ça, Il a un problème avec les putes. Je sais pas ce qu'il a, mais. ça va être hardcore, Ça va Michael, être très ça va très être sale. chaud, Alors quoi. c'est le 1er mars à un endroit dont j'ai oublié le nom. Je sais plus du tout, c'est à Paris, ça c'est sûr. C'est Paris, capitale de la France. capitale de la France, absolument. Capitale de la mode, capitale de la musique électronique. Je sais plus du tout où c'est, j'ai totalement oublié. Vous cherchez au pire. Si, c'est. Ah bah non, voilà. Voilà. C'est très bien non, ça. c'est pas. C'est le non. théâtre. Palais de la Découverte, un truc comme ça. Non, Non. c'est le théâtre de vers. De verdure, ça c'est à Nice. C'est à Nice. Non, c'est pas ça. C'est un truc avec théâtre dedans. Oui. Bon, Ouais. en tout cas, Bref. vous n'aurez Ouais. pas de place pour cet endroit. Oui, donc dans tous les cas, Et c'est pour à ça. part si vous avez beaucoup d'argent, ça risque Oui. d'être difficile. Disons que Beaucoup d'amis. les places étaient à vendre sur un seul site à la base, dont j'ai oublié le nom. Parce que moi j'oublie beaucoup de choses ce soir. C'est Headbanger. Ou, Non, c'était sur un site externe qui vendait places. alors c'était. Mais je crois qu'ils l'ont changé. C'est à la Villette. Oui, donc déjà, merci Simon, merci beaucoup. Voilà, la Alors, ville. ce qu'il faut savoir, c'est que Simon reste ici même après sa chronique. Voilà. D'ailleurs, il vit ici, Il il vit vit dans ici. ce studio. Il a son petit lit. Voilà. Car Par en Simon dessous. est notre ami. Voilà. Nous aimons Simon. Nous aimons Simon. Et Simon nous le rend bien. Donc Mais il vient nous, de on nous va- communiquer à l'instant Bon. que cette grosse orgie avait lieu au Grand Hall de la Villette. Mais malheureusement, vous n'aurez pas de place parce que tout est parti en quelques jours et Les seules places qui se vendent, c'est à des prix. et voilà, les prix sont déjà faramineux, sont déjà fous, totalement dingues. pharaoniques. Voilà. pharaoniques. Disons que le marché noir est au top de sa forme puisqu'il y a déjà des places qui partent à plus de 100 € alors qu'à la base c'était 27 € ou 24 € sur le magasin en ligne. Tout ça parce qu'il y a des petites rumeurs, des rumeurs un peu sales que je continue de répandre même si je commence à douter de la véracité de la chose, qui dirait que les Daft Punk pourraient se produire là-bas éventuellement, une petite surprise sympathique parce qu'ils ont toujours été proches du label. Putain, tu fais rêver des gens un peu là. Hein. Je fais rêver des gens qui n'iront pas de toute façon parce qu'ils habitent tous à Nice et que Paris c'est loin S'en fout. et que de toute façon ils auront pas de place. D'ailleurs Mais Daft Punk, on peut les faire venir ici. Enfin, on a juste à retourner le casque et puis. Alors, j'ai juste Voilà. envie de dire que Julien Aimé nous dit là sur Facebook parce que j'ai encore envie de vous rappeler que vous pouvez parler avec nous, ça nous amuse, on est content. En plus, on a des vues. c'est convivial. Il nous dit dites qu'il a des chèvres. Que Simon a des chèvres, voilà. Alors, Tu veux lui dire mais quelque alors, chose mais alors, Est-ce que tu veux lancer un clash comme ça mais alors voilà, Qui quoi rien. Rien. Franchement, tu es mauvais, Julien. Bon, Je écoutez te les gars, regarde. je pense qu'il faut qu'on oublie les 2 dernières minutes d'émission.
Pourquoi? Non, non. Parce que voilà, on a parlé de chèvres et de choses bizarres. Allez. Mais donc D'accord, bon, on revient en arrière. reprenons sur Headbangerland. Oui, reprenons sur Headbanger. Donc cette petite rumeur de Daft Punk, voilà. Moi j'y crois, mais alors absolument pas. D'accord. Mais absolument Oui, pas. parce que en fait, le fait que Buzz Hippie déjà était les Merci pour l'image. déjà que Buzz Hippie a été le manager de Daft Punk, c'est ça? Ouais. Avant, c'était pas la seule interaction. Le morceau de DJ Mehdi que vous écoutez, qui s'appelle Signatune, c'est un Non, on l'a edit. pas écouté, c'était I Am Somebody, mais vas-y. Oui, non, mais que vous écoutez, vous, Ah. vous, la famille. Écoutiez, j'ai entendu. Vous Bref. écoutiez. C'est un edit de comment s'appelle-t-il? Edit Thomas Bangalter. Mais c'est Oui. qui Thomas Bangalter? Eh ben c'est un des deux Daft Punk. Et voilà, donc c'est. Mais dis donc, c'est incroyable. Du coup, parce qu'à la base, oui, Signatune était un morceau qui faisait à peine plus d'une minute, et l'édit de Thomas Bangalter dure beaucoup plus longtemps. Et donc voilà, donc c'est pas la seule interaction. Et on peut imaginer effectivement que Daft Punk pourrait être présent, mais faut pas trop rêver. Donc voilà, juste pour vous dire que les prix sont déjà faramineux. Moi-même, je n'ai pas de place, et je tiens à dire sur cette antenne que je suis prêt à peu près toutes les folies. Je peux vendre mon corps. Je peux vendre Adrien Bono. Arrête, tu viendras avec moi, j'en suis sûr. Voilà, je suis prêt à tout pour avoir des places si jamais Buzz Hippie tombe sur ce podcast, ce que je doute fort, très très fort. Nous on veut des places, on est 3, 4. On te kiffe, Buzz Hippie. Ouais, on t'aime. Franchement, D'ailleurs, tu sais quoi, de toi, moi je te kiffe. on vient de se taper une émission d'1h30 sur ton label, absolument bénévolement. Ouais. Voilà, écoute, voilà, enfin, voilà. Voilà. On attend quelque chose J'ai en rien échange. d'autre à rajouter. On Ouais, attend t'es quelque chose bien. en échange, voilà. Avec quand même plus de 6 vues, enfin je veux dire, enfin 6 vues, En pas direct. une de plus, en direct, et une émission podcastée qui va faire, mais alors au moins 40 vues. Au moins 40 vues. Vous pouvez même la télécharger. Je Bien, laisse oui. le soin à mes coéquipiers de donner le lien, Vous pouvez en parce que faire je ce ne que connais vous pas. voulez, vous pouvez la monter, vous pouvez l'écouter sur un lecteur la MP3. démonter si vous voulez. On s'égare, franchement, je trouve On qu'on s'égare. s'égare un peu. Tu peux l'écouter, oui c'est vrai, parce que la bonne heure finalement c'est de 6 à 7. Mais Mais c'est tout le temps dans ton cœur. la bonne heure c'est à 4 heures pour le goûter, la bonne heure ça peut être pour manger à midi, la bonne heure ça peut être en cours, en amphi, derrière. Les gens se reconnaîtront. Ça Pendant peut que être. tu fais l'amour. C'est génial. Et est-ce que Eh. le beat repeat là derrière, il est Écoutez, pas génial. écoutez. Bref, Si vous faites l'amour sur nous, appelez-nous. On veut le savoir. voilà, ouais, tweetez. Envoyez des photos. Tweetez-nous. Une petite sextape, tout ça. Un petit Vine ou un cinégramme. Un petit Vine. Un petit Vine. Oui, non, moi je voudrais juste signaler qu'aussi Somi va sortir un livre de toutes les Oui. photos de toute son histoire avec Headbanger qui s'appelle Travail, famille, party. Parti. Jeu de mots avec Parti. pétain et Ouh, tout. Party. Travail, famille, party. Avec des photos, Polly. avec Party. des belles photos dedans. Franchement, des belles photos. Je pense qu'il va y avoir des gros dossiers. Je vais juste vous en montrer une. Si Oui, je la ça retrouve. va être monstrueux, ça va être énorme. Ah, Ça va alors être là, insane in the membrane. là, Si tu vois ça ce que va je veux dire. être- If you know what I mean, baby. Allez, continue à parler tant que je la trouve. Voilà. Bla 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 bla. Voilà, alors si vous voulez voir que des photos comme ça, De la dépravation. Que de la dépravation. Ça. coucou, je suis là. Voilà, hop là. Que des photos comme ça, il faut acheter le livre de Somi, Travail, famille. Party, Party. party. Je pense, je m'avance un peu là-dessus, mais je pense que je vais acheter ce bouquin et je vais peut-être le critiquer sur le site qui s'appelle Archibald. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Archibald? Je ne sais pas. Oui, Pas bah, d'autopromo ici, pas d'autopromo. Voilà, pas d'autopromo. Si, si, bien Archibald, sûr, l'autopromo, c'est on s'en bat les couilles. Archibald, c'est la base, it's the base to the base. C'est notre petit journal à nous, c'est notre petit coin à nous, voilà. Quoi dire de plus? Il faut y aller, il faut lire nos articles, c'est événements musical, toutes les nouveautés, cinéma, événements musical, Film. musique. Des nouvelles Bref. choses vont arriver. C'est un magazine culturel avec tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, c'est génial. Et il faut aller voir, faut aller faire un tour. En plus de notre superbe émission La Bonne Heure. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, s'il y a des trucs qu'il faut qu'on Ouais. change. Crachez-nous dessus. Tweetez. Bande de salopes. Dédicace Marseille. Marseille, 30 de galère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'est décidé à faire un petit rituel parce que voilà, on va pas se le cacher, l'émission touche à sa fin. Voilà, on est désolé. Vous êtes tous déçus. Eh Vous êtes oui. tous tristes. Lueur d'espoir dans vos oreilles.
On s'est donné un petit truc funny, comme on avait fait la dernière émission, qui est d'ailleurs notre seule émission, ce qui fera 2 émissions. Mais c'est la deuxième. 2. Ouais. On va mettre des chansons, on va chanter. Voilà. Donc, la prochaine fois, venez dans le studio et venez chanter avec nous. Quoi. Enfin, Oui, je veux dire, venez chanter avec nous. Il y a une très bonne ambiance d'ailleurs. il Ça faut- s'enjaille. Il fait très chaud. On est C'est- tous un peu déshabillés. C'est par rapport toujours à des faits d'actualité. Bien que la dernière chanson n'était absolument pas un fait Non, donc d'actualité. ça n'a rien à Et voir. celle-ci Donc non ça n'a plus, rien à d'ailleurs, voir je avec les faits d'actualité, donc oubliez ce que je viens de dire. Oui. C'est parti. Je pense que vous la connaissez, c'est Queen, I Want to Break Free. On va tous chanter ensemble. C'est parti. Je ne suis pas sûr. Si, Moi je suis sûr. J'ai un petit doute. si, si, là-dessus. si. Je ne vous Si. connais pas. On a même la traduction. To break free. I want to break free. Ça, j'ai envie de danser. I want to break free from your Jean-Michel à peu près. I want to break free. Yeah. Whoa. God know. God know I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This is for real. Okay. I've fallen in love. Yeah. God knows. God knows I've fallen in love. True. Oh, the way you love me like you do, but I have to be sure. Laisse-le tranquille. C'est moi qui me regarde. Baby, want to break free. Remets les paroles. I want to break free. Remets les paroles, s'il te plaît, Paul. Quel moment de musique. Quel moment de musique. Faut savoir que j'ai un gazou dans. Quand j'étais petit, ma mère m'enfonçait un gazou dans la gorge comme ça, mais pas sans faire exprès. Et du coup, Pourquoi tu nous racontes ça? je préfère le gazou sans gazou. Waouh. Couplet numéro 2. Attention. Il y a JP Beck qui me dit ça donne envie de fusiller des chatons siamois. Merci JP. Merci JP. Vous m'ôterez pas l'idée que les roues ont un petit problème quand même. Hein. Oui, non mais bon, on va pas tergiverser sur la couleur de ses cheveux, mais La tortille du cul quoi. Il n'y a pas la tortille du cul. Alors, But life still goes on. si tu veux nous parler JP Beck, appelle le standard au 01 42 48 5000. tu parles du standard, tu nous parles sur notre Facebook. Tu peux aussi aller sur Twitter, ce qui est beaucoup plus facile, évidemment. T'es sur le plan technique que tactique. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est pas cher, c'est la bonne heure. Ah, on est en train de parler sur du Queen. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Big up au mariage homo. Je me sens mal. Laisse-le finir la chanson tout seul, s'il te plaît. Elle est horrible cette émission, putain. Je me casse de là. j'en ai marre. Et Paul à la prod. Ah, ouh. Ok. Bon, pendant qu'on y est, on fait nos petites dédicaces. Hein Ah, ok. Maman, je t'aime. Le 5-1, Non, c'est faux. C'est faux. 5-1. le 5-2, le 1-6. Allez.
Allez, à la semaine prochaine. Portez-vous Zbrew. bien. Désolé, Bisous. désolé pour avoir Allez, massacré salut, le j'ai quiz. l'impression Salut, que les je gars. big non? Bisous, Bisous. Oui, tu big. cordialement. Allez, salut.